Mes chers amis, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour la confiance que vous nous témoignez depuis le début de cette série biblique « Il m'a parlé ». Votre fidélité nous honore et nous engage à être respectueux de l'engagement moral que nous avons pris dès notre première causerie, de vous présenter avec enthousiasme Jésus, la solution pour notre planète. Voici déjà notre 21e sujet que nous vous présenterons dans quelques instants et qui s'intitule « Jésus le psychologue ». Mais tout d'abord, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, nous te demandons encore ton assistance par ton Esprit Saint, afin que nous puissions présenter ce sujet pour qu'il soit compréhensible pour tous. Jésus, le psychologue, celui qui réconforte, celui qui apporte une aide morale à celles et à ceux qui en ont besoin. Que nous puissions bien développer ce sujet à travers ta parole, mon Père Céleste, et qu'elle puisse être source de réconfort pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, au nom de Jésus. Amen. Pour débuter la présentation d'aujourd'hui, il nous semble qu'une définition la plus élémentaire possible pour la bonne compréhension de tous, tant de la psychologie que de la fonction même de psychologue, nous aiderait à mieux discerner dans cette approche de la relation d'aide les points de convergence et de divergence entre l'humain et le divin. Alors qu'est-ce donc que la psychologie ? C'est la science qui a pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. La diversité des domaines de recherche allant de l'enregistrement de l'activité des cellules nerveuses à l'étude des effets des psychothérapies rend difficile une définition simple de la psychologie. Au fur et à mesure de ses progrès, sa définition a évolué au cours du temps. Elle est passée de la science de la vie mentale, il y a plus de siècles, à la science du comportement observable dans les années 1920 jusqu'aux années 1960 pour devenir la science du comportement et des processus mentaux qui concernent les individus ou les groupes en situation, en prenant en compte les différents déterminants biologiques, contextuels, sociaux, culturels, etc., etc. Quel est le rôle du psychologue? Le psychologue possède une expertise dans le domaine du comportement, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des personnes qui éprouvent de la détresse ou des difficultés psychologiques. C'est là la définition la plus conventionnelle que nous ayons du psychologue. Et quel est le champ de compétences du psychologue? L'exercice de la psychologie consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi qu'à déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement. L'information, la promotion de la santé, la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux font également partie de l'exercice de la profession auprès des individus, des familles, mais aussi des collectivités. Il existe encore aujourd'hui beaucoup d'idées reçues quant au fait de consulter un psychologue ou un psy, comme on dit familièrement. Perçu parfois comme un aveu de faiblesse ou de folie, consulter n'est pas toujours évident et l'on se demande souvent quelle raison justifie une prise de rendez-vous chez le professionnel qu'est le psy. Entre autres raisons de consulter,
Nous pouvons en citer 8, bien qu'il y en ait beaucoup plus. Par exemple, le deuil. Surtout quand l'esprit du ou des survivants est submergé par un sentiment de détresse, une tristesse extrême, un état d'angoisse, de culpabilité, etc. Les états émotionnels dits négatifs s'enchaînent lors de la perte d'un être cher. Il y a également la dépression. La dépression est une maladie qui se caractérise par une profonde tristesse, un sentiment de désespoir nourri de pensées suicidaires ou une perte absolue de motivation. Il y a également les problèmes de couple, des disputes récurrentes au sein d'un couple et ou des problèmes de communication et ou une absence de communication, c'est-à-dire du mutisme, ont un retentissement négatif sur le bien-être psychologique, voire physique, des partenaires. Il y a également des difficultés dans sa vie sociale, des situations de conflits incessants, des problèmes familiaux ou amicaux, une incapacité à sceller avec les autres, une phobie sociale. Il y a également des problèmes d'addiction. Lorsque l'on souffre d'un problème d'addiction, tabac, alcool, drogue, jeux, sexe, etc., ou que l'on se pose des questions sur une éventuelle addiction. Également, on va chez un psychologue après un échec qui peut être scolaire, professionnel, amoureux, etc. Nous sommes bien plus vulnérables. Les remises en question sont nombreuses et un sentiment de dévalorisation peut apparaître. En outre, les échecs peuvent se répéter dans une même situation ou dans un certain type de relation. Un traumatisme également. Un traumatisme ne survient pas toujours suite à un choc extrême, comme un décès par exemple. Il peut s'agir d'un événement en apparence anodin, mais qui peut avoir un impact particulier chez une personne, notamment en réactivant des schémas liés à l'enfance. Et puis bien sûr, un stress chronique. Le stress est une réaction normale et essentielle à notre survie. Il devient en revanche néfaste lorsqu'il devient chronique et nous empêche de vivre normalement. Des problèmes d'insomnie, d'irritabilité, saute d'humeur, déprime, douleur, etc., etc. Lors des séances, le psychologue aura à analyser les situations pour repérer les troubles et conseiller des modalités d'aide psychologique. Selon ses affinités, ses influences, sa formation, le psychologue va préférer mettre en place certaines psychothérapies plutôt que d'autres. Ceci étant dit, la comparaison pourra aisément être faite entre l'approche du professionnel, c'est-à-dire du psychologue, et l'approche globale de Jésus, le psychologue divin. Une première réflexion nous conduit à réaliser que l'approche globale de Jésus est dite holistique, ce qui signifie qu'il prend en compte la personne humaine dans sa totalité, qu'il prend le temps de l'analyse de la situation sans la diviser en parties et qu'il traite le tout plutôt qu'une section. En effet, Jésus a toujours voulu prendre en compte la totalité de l'être humain, c'est-à-dire l'ensemble de ses besoins en même temps. Lors de la présentation des sujets précédents, nous avons touché du doigt la fragilité émotionnelle de l'être humain, sans cesse habité par un sentiment d'indignité, de honte, de culpabilité, vivant dans l'angoisse et la peur. Jésus, le psychologue, possède pour chacune des situations mentionnées et qui nécessitent une entrevue avec un professionnel, Jésus possède une réponse appropriée. Pour une situation de deuil, son traitement, c'est l'espérance. Heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Apocalypse 14, le verset 13. Et encore, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14. S'agissant de la dépression, la Bible, la parole de Dieu, relate de nombreuses situations où des hommes de Dieu ont éprouvé, à un moment de leur vie de service, un tel sentiment. L'exemple du prophète Élie en est un des plus révélateurs de notre fragilité émotionnelle à tous. Après qu'en sa qualité de porte-parole de l'Éternel Dieu, il venait de faire la démonstration la plus extraordinaire, la plus spectaculaire, la plus miraculeuse de la toute-puissance de son Dieu. Il reçoit une nouvelle qui le déstabilise profondément, lui pourtant le champion de l'Éternel. Lisons ce passage dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Comme nous le disons familièrement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce message provenant d'une reine sanguinaire, bien connue pour sa cruauté. Gardons néanmoins à l'esprit que cet homme de Dieu venait de démontrer que tous ces prophètes de Baal et d'Astarté réunis, au total 850, ne pouvaient rivaliser avec son Dieu. La journée a été éprouvante pour Élie, qui a connu certainement le syndrome d'épuisement professionnel, connu en psychologie sous le nom de burn-out, un épuisement physique, émotionnel et mental qui résultait d'un investissement prolongé. En un mot, Élie était tombé en dépression. Et oui, un homme de Dieu venait de passer d'une situation de victoire à un état de désespoir, jusqu'à souhaiter la mort. Mes chers amis, la dépression est un mal très répandu qui affecte des millions de personnes, chrétiennes ou non. Et j'ai bien dit chrétiennes ou non. Ceux qui en sont atteints éprouvent d'intenses sentiments de tristesse, de colère, de désespoir et de fatigue avec divers autres symptômes. Il arrive qu'ils se jugent lamentables au point d'entretenir des idées suicidaires. Ils en arrivent même à perdre tout intérêt pour ceux qu'ils appréciaient auparavant, comme pour leurs centres d'intérêt anciens. Une dépression est souvent provoquée par les circonstances de la vie, comme la perte d'un emploi, le décès d'un être cher, ou un divorce, ou encore par des problèmes psychologiques liés à une addiction ou à une faible estime de soi. Alors Jésus, le grand psychologue, ne laissera pas son serviteur dépressif dans cet état. Il lui viendra en aide matériellement, en le nourrissant, car il devra reprendre son bâton de pèlerin. D'importantes missions lui sont assignées, fort d'une nouvelle énergie, celle du pain de Dieu qu'il a restauré, et il y marchera pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, à la question posée par Dieu, « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Élie argumentera aussi sa situation du moment. Il répondit, « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il chercha à m'ôter la vie. Un dépressif cherchera toujours
des justificatifs à ces troubles émotionnels. Élie n'échappe pas à cette règle. Il n'empêche que Dieu ne lui en tiendra pas rigueur, tout au contraire. Il le remet en selle, en qualité d'ambassadeur du Très-Haut. Voilà la pédagogie de Jésus, le psychologue, rendre l'estime de soi à ceux qui l'ont perdu. Pour toute autre situation éprouvante sur le plan psychologique, émotionnel ou affectif, la solution de Jésus, le psychologue, sera toujours la plus adaptée aux problèmes posés. En voici quelques-unes. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, le verset 10e. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le psaume 68, les versets 20 à 22. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le psaume 34, les versets 5 à 9. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus, le psychologue, qui vous fait cette promesse pleine d'espoir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, les versets 1 à 3. Mes chers amis, Jésus le psychologue tient toujours ses promesses. Mes chers amis, indépendamment des circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, la Bible, la parole de Dieu, nous invite à être remplis de joie et de louanges. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, le verset 4e. Jésus veut que nous vivions tous une vie heureuse. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui souffre d'une difficulté psychologique momentanée, mais il est possible de voir une amélioration, un soulagement, une guérison par les dons de Dieu que sont la prière, l'étude et la mise en pratique de la Bible, les groupes de soutien, la communion fraternelle, la confession, le pardon et l'accompagnement. Nous devons faire l'effort conscient de ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais de rediriger nos efforts vers l'extérieur. Les sentiments de dépression et autres peuvent souvent être surmontés si la personne concernée détourne le regard d'elle-même pour le tourner vers le Christ et vers les autres. Évidemment, Dieu peut guérir toutes les maladies, mais dans certains cas, chers amis, consulter un médecin pour un problème psychologique n'est pas différent de le consulter pour une blessure physique. Il y a des choses que les personnes souffrantes peuvent faire pour surmonter leur anxiété. Ils doivent s'assurer de demeurer dans la parole, même quand ils n'en ont pas envie. Les émotions peuvent nous égarer, mais la parole de Dieu demeure ferme et immuable. Nous devons garder une foi ancrée en Dieu
et rester d'autant plus fermement attachés à lui quand nous sommes éprouvés et tentés. La Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13. Puisque le salaire du péché, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, c'est la mort, nous connaissons la maladie sous toutes ses formes. Les handicaps multiples, les addictions, les stress, le stress chronique, le deuil, etc. Nous vivons par conséquent dans un monde de peine, d'angoisse, de tourments, bien que nous soyons confrontés qu'à une infime partie de ces choses. Tout autour de nous se trouvent des personnes qui souffrent en silence à cause d'un passé tenace, d'un présent angoissant ou d'un futur sans perspective heureuse. La douleur émotionnelle, tout comme la douleur physique, peut devenir tellement insoutenable que beaucoup feraient n'importe quoi pour y mettre un terme. La solution toute simple, tout comme notre corps a besoin de nourriture, d'eau et d'air pour survivre, notre âme a besoin de sa ration de la parole de Dieu, de prière et de relations positives et libres pour prospérer. Sans ces trois éléments, nos vies seront handicapées et entravées. Mes chers amis, si vous avez reçu la grâce de Dieu par le moyen de Jésus-Christ, si vous avez trouvé le pardon et l'acceptation avec Jésus à la croix, si vous grandissez dans votre relation avec Jésus à travers l'écriture et la prière quotidienne, si vous avez une relation honnête avec les autres, vous êtes qualifié pour aider les personnes déprimées, psychologiquement atteintes, ou du moins pour les encourager et les guider vers un professionnel pour leur apporter votre soutien et l'espérance. Personne ne sait exactement ce par quoi nous passons. Personne à part notre Sauveur Jésus-Christ. Même si deux personnes ont une dépression profonde, ressentent de l'anxiété ou ont des pensées suicidaires, leur expérience est différente l'une de l'autre. Cependant, notre Seigneur et Sauveur Jésus sait comment venir en aide aux besoins de chaque individu, d'une façon parfaite et incomparable, parce qu'il a ressenti tout ce que nous ressentons aujourd'hui et que nous ressentirons à l'avenir. Il a tout vaincu. Rappelez-vous de son état psychologique quelques heures avant son agonie sur la croix, alors qu'il était en prière dans le jardin de Gethsémanée. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignais pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, versets 36 à 38. Même à travers cet aperçu de ce que le Sauveur a vécu pour nous, lorsqu'il a souffert et supporté les épreuves et les afflictions de notre vie, nous ne serons jamais en mesure de comprendre la profondeur et l'étendue infinie de son sacrifice, de ce qu'il a dû supporter en notre faveur. Nombreux sont les témoignages de personnes qui racontent leur expérience personnelle, au cours desquelles elles sont passées par un enfer émotionnel, et la façon dont elles ont pu se rapprocher de Jésus-Christ durant cette période où la douleur émotionnelle et mentale se poursuivait sans relâche. Le roi David, au pire de sa culpabilité qui le rongeait, se rapproche humblement et sincèrement de Jésus, le psychologue. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi,
Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Le psaume 32, les versets 1 à 5. Vous rendez-vous compte que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a lui-même connu des périodes de profonde dépression et des crises de panique? Il en donne les raisons. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, ça, c'est la repentance. Le vécu de tous ceux qui se rapprochent humblement du grand psychologue pour obtenir une totale guérison émotionnelle. Les paroles d'un cantique me viennent à l'esprit. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Mes chers amis, lui demander son aide à Jésus, le psychologue par excellence, ça vaut la peine, parce qu'avec lui, il y aura enfin de la lumière au bout du tunnel de votre long et douloureux parcours de détresse psychologique, et que vous en valez la peine. Et nous disons Amen à cela. Nous allons prier. Merci, notre Dieu d'amour, de nous avoir conduits par ton Esprit Saint dans cette réflexion très sensible et de nous avoir permis très humblement de rappeler tant à nos téléspectateurs qu'à nos auditeurs que tu es celui qui nous a créés et que par conséquent, tu peux mieux déceler nos troubles psychologiques, émotionnels et affectifs, et apporter ainsi les réponses les plus adaptées à notre état. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Alors notez d'ores et déjà le titre de notre prochain sujet, le 22e de notre série biblique Il m'a parlé, Jésus, le mensonge ou la vérité? Vaste réflexion, n'est-ce pas? Alors, à bientôt, mes chers amis.